avec le CM Mapaté, donc a été vraiment un moment très fort d'échange, de partage, de dialogue et de concertation autour des droits des enfants. Le prétexte a été vraiment la célébration du 30e anniversaire de la Convention. Et ça a été un moment très fort, puisque les enfants ont eu à discuter pour au moins dialoguer un peu par rapport au niveau de réalisation de leurs droits. Ils ont aussi eu à parler des problèmes majeurs de protection dont ils vivent au sein de leur établissement, mais aussi au niveau de la commune de Sédhiou. Ils ont aussi eu à partager des problématiques, des facteurs qui favorisent ces problématiques de protection, mais aussi les facteurs qui limitent les actions qui sont entreprises par les acteurs au niveau de la commune, à savoir les ONG et tous les acteurs qui gravitent autour du système de protection. Mais ils ont aussi eu à émettre vraiment des messages clés en direction des autorités pour les amener à se rappeler des engagements qu'ils avaient tenus pour voir quels sont le niveau de réalisation de ces engagements, pour voir aussi à leur niveau qu'est-ce qu'ils sont en mesure, eux, en tant qu'enfants, d'entreprendre pour la réalisation de leurs droits, puisqu'il s'agit véritablement de les écouter et aussi de leur donner la parole pour au moins recueillir leur opinion et leur perception donc des droits de l'enfant. Mais c'est aussi vraiment, ça a été une occasion aussi vraiment de voir les enfants dialoguer autour de certaines problématiques, en tout cas, qui aujourd'hui se positionnent comme des défis par rapport à la protection des enfants, notamment les problématiques liées aux abus sexuels, qui débouchent généralement sur les grossesses précoces, mais aussi des mariages d'enfants, mais aussi les problématiques qui sont liées aux violences verbales, psychologiques, mais aussi aux violences physiques dont les enfants sont victimes vraiment au niveau de la région de Sédhiou. Oui, je pense que les droits de l'enfant, c'est une notion qui, comme vous l'avez dit, hein, c'est le 30e anniversaire. Donc c'est une notion qui ne date pas de tout de suite. C'est une notion qui a fait quand même du chemin. Et nous constatons que grâce à l'effort des uns et des autres, il y a des résultats qui commencent à être obtenus. Mais moi, je pense tout simplement que le droit ou les droits des enfants, c'est quelque part les devoirs des parents. Si chaque parent prenait à cœur les responsabilités que Dieu lui a confiées par rapport à sa famille, je pense que on en serait moins à parler de droits des enfants. Mais je pense que beaucoup de gens pêchent à ce niveau-là. C'est pour cela qu'il est normal que des organismes, des États, et je dirais la communauté entière, prennent donc ces responsabilités pour aider à combler le vide qui se trouve autour de certains enfants parce que les parents ont pratiquement démissionné. Donc je pense que c'est la première impression que j'ai. L'école, comme vous le savez et comme nous le savons tous, fait partie de la communauté. C'est une partie intégrante de la communauté. Nous disons même quelquefois que c'est la société en miniature, l'école. Il y a des jeunes qui sont là, qui ont besoin de faire l'apprentissage de la vie. Et l'école ne doit pas être fermée. L'école doit être ouverte à la communauté. Autant nous devons aller vers la communauté, autant la communauté doit venir vers nous. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui et c'est ce que nous saluons à travers cette sensibilisation, cette antenne décentralisée que vous avez initiée et que nous saluons vraiment. Merci. De mon point de vue, les enfants, même si ce n'est pas tout le monde, d'autres subissent beaucoup de choses. Par exemple, ils sont privés de leurs droits. La plupart des enfants, surtout ceux qui se trouvent dans les sous-régions,
n'ont même pas droit à l'état civil. Parce que j'ai animé une émission, il y a quelqu'un qui m'a appelé en disant que dans leurs écoles, on peut dire 3 élèves ont passé l'examen, d'autres non, parce qu'ils n'ont pas l'extrait de naissance. Ça, c'est un droit primordial pour réussir à l'école, pour même faire d'autres documents. On a besoin de l'état civil. Et elle a droit à l'éducation. Beaucoup d'enfants sont privés de ça. Nous le voyons tout souvent. Les enfants font de la mendicité. Ça, moi, je dis, c'est primordial. C'est pas du tout bon parce qu'ils sont privés de leurs droits. Droit à l'éducation, à s'épanouir, se sentir libre. Et moi, je dis à tout le monde, tous les bras longs qui peuvent nous aider sur ce droit, de nous aider que les enfants soient dans de très bonnes conditions et eux, dans le droit. Merci.